Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 211 même du podcast John Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct sur Facebook Live, nous sommes jeudi et il est 18h35 et bien sûr vous pouvez toujours nous écouter en différé sur YouTube et sur SoundCloud, je vais y arriver, et sur iTunes bien sûr. À mes côtés cette semaine, Raoul Villeroy, bonjour. Hello. Pull bleu, col orange. C'est pas noir ça? Pull bleu, oh putain. Ah ouais. Tu vois, on me reproche d'être dans les couleurs de mon ancienne équipe. Et Là, bonjour, je suis dans la Andy couleur de ma Dalton, au nouvelle passage. équipe. Oui. Tu serais copain avec Nathan Peterman, toi? C'est vrai, je confonds les couleurs. Grégory Richard est avec nous aussi. Bonjour Grégory. Tout à fait, bonjour messieurs. Chemise à carreaux. Le podcast Jean Actu qui est ambiancé par Camille à la technique. Bonjour Camille. Salut. Le podcast Jean Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL, avec nous pour une deuxième année de suite. Si vous voulez parier sur les matchs, et notamment les matchs de ce soir, parce qu'on est jeudi et qu'on est le moment de Thanksgiving et que les matchs viennent de commencer, c'est donc sur Unibet que ça se passe. Une superbe affiche NFC au programme, la suite de la construction des London Marmite, ensuite avec notre recherche d'un coach, et puis les pronos et les cotes. C'est parti messieurs, l'émission, et ensuite on se fera un petit peu de foot US en direct avec vous sur Facebook Live. C'est parti pour les affiches, Camille. Alors que pendant ce temps, mon ordinateur a complètement planté. C'est moche. Les affiches, l'affiche de la semaine, messieurs. Los Angeles Rams, 7 victoires, 3 défaites. Les Saints, 8 victoires, 2 défaites. Alors là, si le stade n'est pas rempli, je propose qu'on rende cette équipe à Saint-Louis. Ouais. Parce que ça se joue à Los Angeles. Superbe opposition offensive à venir. La défense des Saints monte en puissance. Oui, mais il y a quand même une très belle attaque des Rams, une très belle attaque des Saints. La question, c'est justement, est-ce que les Saints peuvent réussir à faire un peu ce que les Vikings ont fait la semaine dernière, c'est-à-dire bien ralentir ces Rams? Ce ne sera pas évident en l'occurrence. On voit que même si la saison continue bien pour New Orleans, on a vu quelques petits grains de sable défensifs la semaine dernière, notamment d'un point de vue blessure. Alex Okafor, qui était leur très bonne surprise au niveau du pass rush, si ma mémoire ne me fait pas défaut, est out pour le reste de la saison. Ouais. On a vu également Marshon Lattimore, leur cornerback star, sortir sur blessure. Rookie en plus, donc il faut rassurer un petit peu son état de santé, mais c'est vrai que ça soulève quelques questions contre une attaque de Los Angeles qui reste une des plus performantes de la saison, ne serait-ce qu'en termes de points marqués par rencontre. Donc en effet, ça peut nous promettre une rencontre assez spectaculaire avec beaucoup de points inscrits et beaucoup de touchdowns à la clé. 30,3 points de moyenne pour les Rams, 30,2 pour les Saints. Ils sont deuxième et troisième attaque de la NFL derrière les... Patriots? Non. Chiefs? Non. Non, les Eagles. Les Eagles, ouais. Les Eagles. Les Patriots sont quatrième. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, oui, du coup, ça laisse pas mal. Les Rams laissent 4,5 yards par course à l'adversaire. Les Saints, 4,7 yards par course. Il y a Mark Ingram et Todd Gurley. Donc ça peut courir. Normalement, ils sont tous les deux à 8 touchdowns au sol. Il y en a quelques-uns en plus pour Gurley à la réception. Mais ça va courir, ça va lancer aussi derrière. Enfin, ça sent quand même le match ouvert. Goff a des bien meilleures stats à domicile ces derniers temps qu'à l'extérieur. Donc ça sent quand même le match ouvert, non ? Oui, maintenant, on a vu que les défenses un peu agressives sur le jeu de course, notamment, freinaient rapidement les Rams. Et les Saints, contrairement à ce qui était attendu en début de saison, sont plutôt une excellente défense. Après, ils n'ont pas pris 120 yards à la course par Samaje Perine. C'est ce que j'allais dire, c'est que week-end. justement leur point faible, c'est peut-être celui-là. Donc, aux Rams de bien l'exploiter. Après, ça ne va pas être très difficile pour eux. Hein. Si Todd Gurley est en forme, tu le lances et ça devrait marcher.
Mais donc attention à ça, si les Saints rapidement bloquent le jeu au sol, il ne faudrait pas que toute l'attaque des Rams se mette à patiner. Et puis autre chose intéressante à souligner, parce que tu citais Jared Goff, on a peut-être tendance à l'oublier, mais c'est un quarterback qui fait les stats à la passe, mais qui subit aussi très peu d'interceptions. C'est un des titulaires, c'est un des rares quarterbacks titulaires cette saison à avoir encaissé aussi peu d'interceptions, concédé aussi peu d'interceptions. Je crois qu'il y en a 4 sur les 10 matchs qu'ont joué les Rams, donc ça reste une bonne moyenne. Et encore une fois, contre une équipe des Saints qui est parfaitement capable de provoquer des turnovers cette année, ce sera une clé indéniable si Los Angeles veut réussir à s'imposer. À quel moment on commence à dire que Wade Phillips s'est planté? Ça fait 11 semaines. À partir de sa deuxième saison. C'est ça. Ouais, tu lui laisses une saison quand même parce qu'il a son CV plaide pour lui. Même s'il n'y arrive pas d'un coup. Bon, il a essayé de révolutionner, d'apporter son système dans une défense qui marchait bien et donc de la modifier un peu. Ça marche pas tout de suite. Voilà. Puis, si l'an prochain ça marche toujours pas, là, ce sera embêtant. Il faut pas oublier qu'il y a eu énormément d'investissements sur l'attaque, notamment par le biais de la draft. Je crois que sur 7 ou 8 choix qu'ont eu les Rams, il y a peut-être que 1 ou 2 choix défensifs et c'est clairement pas les premiers tours. Donc voilà, on a clairement essayé de renforcer ce secteur de jeu qui était l'énorme défaut des Rams la saison passée. Je pense que très sérieusement, pendant la prochaine intersaison, on va se pencher du côté de la défense et là on pourra vraiment voir si Wade Phillips est toujours dans le coup ou s'il a clairement perdu de sa superbe. Je suis désolé, il y a du petit son qui sort et c'est un peu de ma faute qui vient perturber l'émission. Je crois que c'est mon ordi qui est en train de définitivement rendre l'âme. Est-ce qu'on peut avoir un match étonnamment fermé? Les Saints, des fois, à l'extérieur, ont un peu plus de mal. Ce serait surprenant. Que les deux équipes soient bloquées en attaque. Je veux bien qu'il y en ait une des deux, pas forcément les Rams ou les Saints, mais une des deux qui n'y arrive pas et que l'autre s'envole. Mais si on finit à 12-9 ou quelque chose comme ça, je serais très déçu. Oui, moi aussi, ça m'étonne un petit peu. Surtout que, et ça, c'est un peu mon refrain hebdomadaire avec les Saints, il y a toujours ces questions de fumble qui, moi, me posent question. Alors, jusque-là, c'est des pertes de balles qui ont été concédées dans des matchs où ils avaient quand même une domination assez certaine. Il ne faudrait pas que ça leur arrive sur ce type de rencontre où, en l'occurrence, Los Angeles, même avec une défense qui n'est pas énormissime depuis le début de la saison, je pense que cette défense peut réussir à créer quelques turnovers et du coup à reprendre un certain momentum. Donc voilà, pour répondre clairement à ta question, j'ai en effet du mal à voir très peu de points sur cette partie-là. Pronostic. Pas facile. J'y vais quand même avec les Saints. Moi aussi, parce que les Rams ont calé par moment cette saison. Saints sur la lancée pour moi aussi. Est-ce qu'on a pris les pronos de Raphaël? J'ai un trou. Il les a envoyés, mais on ne sait pas si on les a pris. Il a mis Saints sur ce match-là. Je peux chercher sur ce match-là. Mais on fera tous les pronos de toute façon après. Je confirme. Voilà, Camille confirme. Donc Saints pour tout le monde dans ce cas-là. Allez, on passe au débat. Le débat de la semaine, messieurs. Les London Marmites ont un premier joueur. Il s'agit d'Aaron Rodgers, choisi à la fois par Grégory, mais aussi par nos lecteurs sur Twitter, parce qu'on est une franchise 3.0 lecteurs choisissent. Qui fait semblant de laisser... Alors qu'on a une pub pour le Game Pass qui est parti. Ouais. The experience you deserve. Alors, on a un vrai problème. Mais c'est pas ton ordinateur? Si, c'est mon ordinateur, mais je comprends pas parce qu'il est branché à rien. C'est-à-dire que le Game Pass, même pendant le podcast, il nous aura pourri la vie cette année. Oui, je ne sais pas pourquoi il balance du son en fait depuis tout à l'heure. Bref, cette pub horrible est coupée. Donc, messieurs, je disais, on a Aaron Rodgers, choisi par Grégory, mais aussi par nos lecteurs, puisque on est une franchise 3.0 qui fait semblant de prendre en compte la vie des gens, ce qui est très important dans le monde actuel. Voilà, c'est très important. Ouais. Maintenant, il faut embaucher un coach. On continue de construire. Qui est notre cible? J'aime bien quand il regarde Raoul d'un air inquiet. Je sais, parce qu'on a fait une sorte de meeting de pré-production, si on peut parler ainsi. Ah, donc toi tu sais, parce que moi je ne sais pas. Hein. Ah bah moi, écoute, je vais découvrir vos choix. Raoul, à tout l'honneur. C'est à moi de commencer? Cool. Comme ça, après, on peut démonter ton choix et passer aux choses sérieuses. Ça se tient. Moi, j'étais resté dans l'optique de mon choix de la semaine dernière. Donc, j'ai choisi un coach à vocation plutôt défensive. Et j'ai choisi un coach dont on vante depuis le début de la saison les mérites pour remplacer les pertes essentielles à chaque poste. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un joueur qui... commence à savoir de qui Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce que tu avais dit. Tu avais dit quoi? Vas-y. Si, tu m'avais dit il n'y a pas débat.
Je t'ai fait changer ouais, d'avis. Tu m'as fait changer d'avis. Comme j'ai compris que j'avais pas mon mot à dire. Tu l'as pas noté au moins sur le. Bref, donc j'ai choisi évidemment Mike l'écran. Zimmer, le coach des Vikings, puisque voilà, comme dit, c'est pour moi cette année l'exemple parfait du coach qui réussit à s'adapter à ses problèmes et à les résoudre. Et force est de constater que ça marche puisqu'ils sont largement en tête de la NFC. Il m'a foutu en l'air mon débat. J'ai dit, il n'y a pas débat. Non, alors, j'ai pris l'avis de Raoul et de plusieurs autres personnes avant de commencer, parce que ta première réflexion quand on en a parlé, c'était il n'y a pas débat, c'est Bill Belichick. Mais tu m'as dit il est trop vieux. Effectivement, c'est vrai qu'il est vieux, même si je pense qu'il peut coacher encore longtemps. Donc voilà, normalement, le but de cette séquence, c'était que tu dises il n'y a pas débat, c'est Bill Belichick, et que je te il n'y a dise pas débat. il est trop Tu vieux. dis je t'ai foutu ton débat en l'air. Il n'y a pas débat. Donc, non, mais parce que voilà, Bill Belichick, en tout cas, c'est ce qu'auraient dit beaucoup de gens. Est-ce que tu aurais pris Bill Belichick d'ailleurs, Grégory? Non. Peut-être. Bon, voilà. Alors, pourquoi on le prendrait pas? On peut faire ça comme ça pour nos auditeurs. Moi, mon argument, c'était il a 65 balais, et en fait, aucun coach de plus de 65 ans n'a gagné le Super Bowl. J'ai vérifié. Oui, mais parce que est-ce que les coachs coachaient aussi mais, vieux avant mais ce que je veux dire, c'est que lui et Brady nous font oublier qu'ils sont des exceptions totales, et que en fait, c'est rare quand même de gagner le Super Bowl avec un coach de 66 balais et un quarterback de 41 ans. C'est On est d'accord. même Déjà au-delà de séparément, rare, c'est dur, mais alors ensemble, c'est ridicule. Donc, ok. Raoul a dit philosophie, coach capable de remplacer tout le monde, etc. Ça pouvait être la suite de notre question. Est-ce qu'on veut un coach offensif ou défensif? Dans le grand esprit, puisque on sait bien après qu'il y a des coordinateurs. Si on a pris Aaron Rodgers, il vaut peut-être mieux, en l'occurrence, prendre un défensif pour pallier. On est d'accord. Parce que ça m'inquiète, je suis incroyable. d'accord avec Raoul. Parce que Aaron Rodgers, pas qu'Aaron Rodgers n'a pas besoin d'un coach offensif, mais Aaron Rodgers est suffisamment doué et talentueux pour peut-être adapter un petit peu. Le coach peut s'adapter à lui plus que l'inverse. Je suis totalement d'accord. Je suis pas complètement. Je vous rejoins sur pas mal d'aspects, mais je pense quand même, pour rejoindre ma philosophie sur le fait qu'il faut absolument un quarterback qui est le visage d'une franchise, qui peut permettre à l'équipe d'être en plein essor, etc. Je pense que c'est bien d'avoir un coordinateur à mentalité offensive pour diriger son équipe et pour vraiment savoir exactement quel pourrait être le visage le plus adapté à la franchise, donner la meilleure identité possible à son attaque, et derrière de confier les rênes à un coordinateur défensif de top qualité. En fait, tu veux un attelage à la Sean Payton, Drew Brees, qui est genre en osmose. Voilà, exactement. Qui est le... Exact. Ce serait pour le coup mon exemple. C'est vrai que j'ai cité Brees la semaine dernière. En l'occurrence, Sean Payton a été un bon choix dans cette optique-là. Je peux comprendre. Après, le truc, c'est qu'on a vu justement que Sean Payton a multiplié les coordinateurs défensifs et qu'il y a eu des années terribles. Quoi. Voilà, c'est le bémol avec ce type d'exemple-là. C'est pour ça que Sean Payton n'est pas mon coach préférentiel, je le précise tout de suite. Mais voilà, moi en l'occurrence, j'aurais peut-être plus tendance à aller vers un coach offensif à mentalité offensive que vers un coach à mentalité défensive. Mais typiquement, t'as pas été convaincu par le duo Kyle Shanahan, coordinateur offensif, et Matt Ryan? Ah oui, t'as trouvé un contre-exemple en plein dans ta franchise, dis donc. J'ai trouvé. Oui. Il y a des contre, mais bien entendu. Parce mais après, il n'y a pas de. Parce que le head coach, Dan Quinn, je sais, il est plutôt défensif, Dan Quinn. Dan Quinn est réputé défensif. Il est défensif, okay. Tout à fait. Bon, donc ta propre franchise t'a trahi. Oui, mais en fait, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt en lien avec ce qu'expliquait Raoul la semaine dernière également. C'est-à-dire que je veux un coach qui donne une mentalité offensive, mais tout en ayant vraiment une grosse défense. J'ai pas dans l'idée, même avec Kyle Shanahan l'année dernière, que la défense d'Atlanta avait vraiment une grosse identité défensive. Si on prend un Mike Zimmer, par exemple, voilà, il a réussi à inculquer cette patte-là, et c'est vrai que c'est un peu plus véridique. D'ailleurs, juste pour contrer un petit peu l'argument sur Mike Zimmer, et j'en parlais dans le chat interne de Touchdown Actu, c'est vrai qu'on vante beaucoup le fait qu'on ait réussi à remplacer le quarterback et le running back du côté des Vikings. Je suis pas sûr que ce soit la responsabilité à 100% de Mike Zimmer. Mais à la limite, moi, ce que j'aime bien chez Zimmer, c'est que justement, il en a fait une équipe de brutes défensives. Il a aussi inculqué une mentalité costaud dans tous les trucs. Et moi, c'est pour ça que je serais plutôt intéressé par Mike Zimmer aussi, parce que je me dis, et ils évoluent dans la même division, mais colle Aaron Rodgers, qui se débrouille déjà trop sans coach, avec Mike Zimmer en plus, qui lui construit une défense et une mentalité autour. Après, je peux comprendre ton argument en disant, si on va à l'extrême inverse, on va prendre les deux chouchous du moment. Il y a Mike Zimmer d'un côté, il y a Sean McVay de l'autre. C'est sûr que Aaron Rodgers avec Sean McVay, ça peut te donner une attaque de destruction puissance 1000. Est-ce que toi, ce que tu veux, c'est des points forts hyper forts ou beaucoup de points forts?
C'est ça aussi. Est-ce que les London Marmites, c'est le quoi Greatest Show on un Turf point hyper fort parce que là, est-ce que c'est The Greatest Show on Turf ou est-ce que c'est une équipe fortement équilibrée? C'est pas déconnant. C'est pour ça, Alain citait tout à l'heure l'exemple de Wade Phillips quant à savoir quand est-ce qu'on le jugerait. Ouais. Moi, l'année prochaine, je serais très intéressé justement de savoir comment Sean McVay, qui a réussi à trouver l'identité offensive des Rams et qui va confier les clés de sa défense à vraiment un spécialiste, à un gourou défensif. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que si ça arrive à bien coller ensemble, ça peut être une équipe vraiment terrifiante au sein de la ligue. Après, on n'a pas pris en compte un paramètre, vu qu'on est les London Marmites. Dans quel stade on joue? Parce que tu vois, si tu as Sean McVay et tout ça, mais qu'on le joue dans un Wembley boueux tout le temps, moi je préfère avoir un coach défensif et qu'on casse des tronches toutes les semaines. Tu vois, il faut imprimer une identité à cette équipe. Tu auras le stade de Tottenham. Oui, c'est vrai qu'on aura le stade de Tottenham avec sa pas pelouse sûr qu'ils aient envie qu'on ruine leur pelouse toutes les semaines. Si, mais non, il y a un nouveau stade avec une pelouse rétractable qui est prévu pour la NFL. Donc, Après je sais pas si tu veux que je te donne mon choix de coach, mais ça va peut-être vous surprendre par rapport à ce que je viens de dire. Attends, on va continuer le qui est et on va continuer à chercher. Est-ce que tu préfères un coordinateur qui sort? Est-ce que tu préfères un coach universitaire que tu vas chercher de talent? Est-ce que tu préfères un mec qu'on débauche qui a déjà de l'expérience? Un jeune? On a le droit de faire ça. On a le droit à tout, comme les joueurs. Est-ce que tu les veux joueurs, on avait le droit que à des actuels. Est-ce que tu vas aller chercher Jim Harbaugh à Michigan? Je sais pas. C'est un coach Et que je toi, respecte, Alain, mais est-ce que tu veux aller chercher Jim Harbaugh à Michigan? J'aimerais bien. C'est pas le type de head coach qui me. Non, il y a le côté vraiment trop turbulent énervé. que moi j'ai du mal à. Je pense le problème c'est qu'il s'use. Il peut pas garder ton programme 10 ans. Voilà, oui, je pense qu'il y a ça aussi. Alors on saura jamais son altercation avec Bolky du côté de San Francisco a un peu coupé court. On saura jamais vraiment comment ça aurait pu se terminer, mais c'est vrai qu'il jouait vraiment sur cette fibre et on sentait que ça commençait un petit peu à s'effriter de toute façon. Si on veut un investissement sur l'avenir, Sean McVay il a 32 balais, il est là pour 35 ans avec les progrès de la médecine. Donc, est-ce que tu ne trouves pas comme les Steelers avec Tomlin avec Mike Tomlin? Non. Moi je veux pas Tomlin par contre. Si c'est ça, je démissionne. C'est pas un si mauvais coach que ça. C'est pas un mauvais coach. Je trouve qu'il a quand même un leadership. Faut pas oublier, alors on cite Sean McVay qui a 32 ans, faut pas oublier qu'il arrive à Pittsburgh en tant qu'head coach, il est quand même très 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 jeune. Oui. Tomlin, il doit avoir 36, 37 ans, je vais pas dire de bêtises. Plus, mais voilà, il prend quand même la suite de Bill Cowher. Alors, certes, là, lui, pour le coup, il arrive et il a déjà dit que Lebeau qui a les clés du camion au niveau de la défense. Il a Bill Cowher qui lui a bien tout préparé, qui reste sur un Super Bowl gagné, etc., etc. Donc c'est sûr qu'il n'arrive pas dans une équipe qui doit absolument tout reconstruire. Il a énormément de défauts et je ne le prendrai pas non plus comme head coach. Mais voilà, il n'est pas si bidon qu'on peut le penser. Alors, cette séquence était aussi l'occasion de passer en revue certains des candidats à venir. On en profite. Alors, il y a Florent qui nous fait la remarque Nick Saban. Mais il ne reviendra jamais en NFL, on est d'accord. Nick Saban. C'est pas le but. Bill Cowher ou John Gruden, demande Guillaume. C'est pareil, je pense qu'ils ne reviendront jamais, on est d'accord? Je pense pas non plus. John Gruden, je pense ils sont bien payés. Parmi les coordinateurs actuels, Matt Patricia, Josh McDaniels, Jim Bob Cooter, Jim Schwartz, Mike Vrabel, Chris Richards sont les coordinateurs les plus en vue que j'ai trouvés. Tu veux juste Jim Bob pour le prénom? Non, mais est-ce que j'en ai oublié ou pas? Ça me paraît être les candidats un peu chauds qui ont commencé à passer des entretiens l'an dernier, qui devraient revenir cette année. Un coordinateur un peu chaud? Matt Patricia? T'as cité qui, rappelle-moi? Matt Patricia, Josh McDaniels, Jim Bob Cooter, Jim Schwartz, Mike Vrabel et Chris Richards. Jim Schwartz, c'est pour son passé de head coach. Mais Chris Richards, c'est parce qu'il a un nom qui fait qu'il pourrait être dans les Rolling Stones, que j'aime bien. Il a un super nom de famille, mais non, et puis alors, n'est-ce pas? Il est jeune oui, aussi, oui, il est pas bien vieux. Après, c'est vrai que quand on voit excuse-moi, Camille, les égos un peu surdimensionnés qu'il a dans le vestiaire de Seattle, voilà, on se dit qu'il démontre quand même qu'il a un certain leadership et qu'il peut éventuellement réussir à gérer un vestiaire avec justement des personnalités assez fortes. Défensivement, il va pas avoir énormément à apprendre de plus. Voilà, avec Pete Carroll, on voit qu'il y a quand même un certain background derrière. Il a été coaché par Mike Nolan à San Francisco, etc. Donc il y a quand même un bon passif à ce niveau-là. Après, la question sera de savoir quel visage offensif il donne à son équipe. Mais c'est sûr que d'un point de vue coaching, c'est pas inintéressant. Parmi les coordinateurs que tu n'as pas forcément cités, je parlais tout à l'heure du rôle de Zimmer ou pas. Je pense que Pat Shurmur, le coordinateur offensif de Minnesota, il est en train de se faire un petit CV pour l'année prochaine. Bon, alors, tu voulais prendre qui? De toute façon, tu es déjà en minorité. Boum. Oui, c'est vrai. Je prenais Mike Zimmer aussi. Alors, j'hésitais entre deux choix. Moi, mon premier choix, alors encore une fois, c'est un peu en contradiction avec ce que j'ai dit. J'aime bien avoir un coach qui a une vision sur tout. Et un coach qui est à peu près passé partout. Un coach qui a gagné un Super Bowl il n'y a pas si longtemps que ça. Du côté de Baltimore, tout à fait.
John Harbaugh, qui sait assez bien comment s'entourer. Les Harbaugh en général savent exactement comment composer leur coaching staff. Alors le problème, c'est qu'on va me dire, lui pour le coup offensivement cette année, c'est pas ça. Alors je pense qu'il est pas mal tributaire des prestations de son quarterback, qui est capable du meilleur de ce qu'on a vu lorsque les Ravens ont gagné le Super Bowl, comme du pire, en l'occurrence, ce qu'il montre depuis pas mal de mois. Mais il arrive toujours à faire des équipes assez cohérentes, des équipes assez fortes sur la ligne. Alors pareil, il arrive à Baltimore, certes, après une saison très très compliquée où Brian Billick se fait virer, mais il n'arrive pas avec un roster qui est complètement démuni. Il y avait encore les Ray Lewis, il y avait encore les Ed Reed. Pendant ces 5 premières années, je crois. On voit que c'est un peu plus compliqué ces dernières années depuis que les tauliers, on va dire, sont partis, les Ngata, les autres cadres comme ça. Mais il y a toujours cette identité quand même. Ouais, c'est ça en fait. Il y a toujours ce côté très discipliné et sérieux sur un match qui, à tout moment, ils peuvent arrêter de faire n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, il n'a pas ce caractère turbulent. On sent qu'il... Je ne vais pas dire qu'il est sûr de sa force, mais voilà, c'est un coach qui dégage quand même quelque chose, une certaine envie, une certaine niaque, sans forcément avoir à sauter dans tous les sens comme peut le faire son frère. C'est ça. Et c'est ce que j'aime bien. Ancien coach des équipes spéciales, donc comme on sait que ça a quand même une part prépondérante en NFL, je m'appuie aussi sur son expérience pour savoir comment s'entourer. Donc c'est aussi pour ça que ce choix me plaît. Il a 6 ans de moins que Mike Zimmer, ce qui peut aider. Quel âge exactement ? 61 pour Zimmer, 55 pour Harbaugh. Il a déjà 61 ans, Zimmer. Moi, j'aurais donné moins pour Harbaugh, tu vois. Ah, mais c'est le grand frère de Jim. Je sais plus lequel est le plus vieux, mais enfin, ils ont pas 10 ans de différence. Non, mais tu vois, je pensais qu'il avait plus 50 que 55. J'aime bien les deux. Écoute, John Harbaugh, ça me va. Ouais. J'aime bien les deux. On va soumettre ça au vote et on fera semblant de vous écouter. T'as dit John Harbaugh et John Harbaugh. Ah oui. Alors moi, mon plan B, c'est Jay Gruden. Jay Gruden, parce que j'aime bien ce qu'il fait à Washington. Oui. Alors, ça tient aussi compte du contexte. Faut pas oublier qu'il est quand même à Washington, une des franchises les plus difficiles en termes de gestion. On lui chie dans les bottes depuis quand même pas mal de mois, notamment avec Kirk Cousins. Je préfère John Harbaugh, il est plus beau gosse quand même. C'est le mec qui a des arguments de ouf. Voilà, surtout que ça dépend. Mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il fait des bonnes choses. Il a réussi à bien développer Kirk Cousins. Et encore une fois, alors, je suis moins fan de ce qu'il fait défensivement, mais voilà, même avec des coordinateurs dont je suis pas particulièrement fan, la défense n'est pas ridicule. Écoute, moi, j'ai envie que les London Marmite, c'est une identité quand même de costaud. John Harbaugh, ça me va parce que ça va avec aussi la Rams à Baltimore. Harbaugh ou Zimmer. Et est-ce que tu serais prêt à accepter Zimmer si on te forçait ? Parce que c'est comme ça les réunions de propriétaires. On va pas me forcer énormément, mais oui, non, Mike Zimmer. On rajoute un 0 et puis c'est bon. Il y a des luttes de pouvoir à l'intérieur du front office. Il a aussi un CV qui parle pour lui. Hein. Il a quand même coaché aux côtés de grands, hein, du côté des Cowboys notamment. Il a connu d'assez bons coachs autour de lui. Donc non, moi je prends aussi. Moi, je propose, si ça te va, qu'on prenne Zimmer comme on a pris ton Rodgers, comme ça, on construit dans l'osmose au fur et à mesure. Si vous voulez faire c'est ton choix qu'on prendra pas au prochain, vu qu'on a chacun un choix qui s'est fait squeezer. Donc toi, on te squeezera, je sais pas. Là, c'est juste qu'on est en majorité en fait. La dernière fois, on avait deux. La dernière fois, c'était vous. On n'avait pas les mêmes QB. Ah oui, c'est vrai. Donc, on est en majorité. Donc les London Marmite joueraient en NFC Nord, c'est officiel. En NFC Nord, avec Rodgers si on vole Rodgers et Zimmer. C'est vrai. Bon, ils sont au nord de l'Europe, ça passe. Je pense qu'on est pas mal. Du coup, on a notre backup à Aaron Rodgers si on prend que des joueurs de NFC Nord. En quoi ? On a le backup d'Aaron Rodgers. Ah bah ouais. Si on prend que des joueurs de NFC Nord, on est obligé de prendre le meilleur qui on prend comme backup d'Aaron Rodgers, le meilleur quarterback de moins de 30 ans. Bah oui. C'est logique. Oui, mais là, on n'a pas le droit quand même. On va pas mettre Stafford pour le mettre sur le banc. C'est juste pour le plaisir. Juste pour dire qu'on a le meilleur QB de moins de 300. Quand même. Moi, je suis chaud. Bon, donc c'est décidé. Les London Marmites, après avoir drafté Aaron Rodgers en haut de la expansion draft super ouverte à tout le monde, ont choisi Mike Zimmer comme coach et donc dépouillé 2 rivaux de la NFC Nord. Pas bête. Donc là, on est vraiment pas. Je crois qu'on devrait nous sortir de la NFC Nord justement parce que c'est un peu dur ce qu'on a fait aux autres équipes. À mon avis, il faudrait nous mettre dans une autre équipe, dans une autre division. Bon, en tout cas, c'est bon. On a Aaron Rodgers, on a Mike Zimmer. La construction continue, les amis. On a le stade de Tottenham. On commence à se mettre plutôt pas mal. C'est l'heure de passer au pronostic. Les pronostics, messieurs, avec encore une belle semaine qui vient de s'écouler, puisque Raoul a pris beaucoup de risques, et évidemment, ça n'a
pas payé. C'est vraiment abusé ce sport. 9 pour toi, Raoul, 10 pour Raphaël, 12 pour Grégory et 12 pour moi-même. Ouais. Et donc, je quitte évidemment le groupe Eto petit à petit. Le groupe Eto. Raoul est à 96, je suis à 100, donc j'ai quand même pris 4 points de distance. Raphaël est à 105 et Grégory à 107. Donc, je suis en poursuite. Je suis en 11 chasse. points d'avance sur moi. Ouais, Ouais, oui, là punaise. c'est dur. Hein. Pour rester dans le vocabulaire cycliste, je dirais que je suis en chasse-patate. Ouais. Alors que moi, je vais changer de roue. Voilà. Allez, coup d'envoi, jeudi à 18h30, le Lions Vikings, il est en cours. Et je peux vous dire d'ailleurs, les amis, que les Vikings mènent un touchdown à 0. Mais un touchdown pas transformé, visiblement d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nomme commence le match avec un 7 sur 8, 55 yards et un touchdown. Il est chaud bouillant, le garçon. Qui le touchdown? Adam Thielen? Travis Rudolph. Travis Rudolph. Kyle Rudolph. Kyle Rudolph. Qui Pourquoi Travis est Travis L'ancien receveur de Florida State, qui Yes. était aux Giants aujourd'hui. Yes, je l'avais commenté, c'est pour ça, ça m'est resté. Donc, on avait tous dit Vikings, hein, je crois. Non, t'avais dit Lions? Non, bah, je suis pas rassuré du tout, mais T'avais dit Lions quand Lions. même. Bon, voilà. Je vais C'est persister bi- signe. C'est bien, il est C'est honnête, honnête. Bah parce oui. qu'il nous l'a donné qu'en interne et il est honnête. Cowboys Chargers, nous on avait dit moi j'avais dit Moi, j'avais Chargers. dit ah bon? Il me semblait qu'on avait dit les mêmes choses justement et que c'était. Moi, j'ai dit Chargers. Bon, on vérifiera sur celui de mardi parce que je veux pas tricher. J'ai noté Chargers Je sur sais que ma fiche. Raphaël a mais, joué Cowboys. T'as ceux de Raphaël du coup? Ah oui, je les ai là. Il a joué Cowboys. Bah, moi, il y avait deux groupes. Il y avait 2 et 2, donc moi je dois avoir Cowboys aussi. D'accord. Moi Et en fait, j'ai j'ai le Chargers. droit de réfléchir quand même. Bah non oui, le match n'est pas commencé. Bah hein, c'est ouais, pas non plus comme mais non, si mais c'était, Cowboys, c'est bien. Coup, c'est Cowboys. coup d'envoi dans la nuit de jeudi à vendredi 2h25 Redskins Giants. Donc moi j'avais les Redskins. Moi aussi. Redskins. Giants. Et Giants pour Raphaël, je me souviens Giants qu'il pour avait dit Raphaël. ça. Très bien. Passons donc au match de 19h. Messieurs, Kansas City Chiefs 6 victoires, 4 défaites. Bills 5 victoires, 5 défaites. 2 équipes dans une vilaine spirale. 2 défaites pour les Chiefs, 3 pour les Bills. Et Tyrod Taylor est de retour. Tant mieux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, pour les Bills, en tout cas, c'est une bonne nouvelle quand on voit que quand il est rentré, ça allait mieux pour eux. Bah, quand il est rentré, il y avait 40 à 7. Oui, non, mais bah, On peut-être. était un peu en garbage time, quand mais bon, ils c'est ont pas de sa fini, faute, on est d'accord. Au début du 3e quart, t'es pas forcément dans le garbage time direct. Bah si, ils étaient à 40 à 7, Bah, je crois. oui, un truc oui, comme ça. Ouais, d'accord. Enfin bon, ils lui ont quand même fait provoquer un fumble et tout, donc ils Non, ont joué mais en face. non, mais il met ses 2 passes de touchdown, et oui, c'est légitime de. Il en court un, non, c'est bon. Je bref. pense que les Bien Bills sûr, sont c'est partis dans normal. une polémique un peu pour C'est rien. normal. Donc les Chiefs. Les Chiefs pour moi aussi. Bon, bah, non. Après, Vous m'énervez quand parce tu qu'il perds faut aux que je prenne Giants les risques tout de la de manière suite, dont ils moi, ont c'est pas perdu, bon, ça. c'est assez flippant. Les Chiefs, allez. Je serais Et pas- Chiefs pour. Bah, je les ai si tu veux, Camille, c'est comme tu veux. Les- Bah, Chiefs, Raphaël, ouais. Comment dire, les Chiefs pour Raphaël, c'est ça? Ouais. Mm. Ok. le Raoul, monde. tu gères les pronos de Raphaël? Ouais, je les prends. Allez. Donc, Chiefs pour tout le monde, du Yes. coup? Colts, 3 victoires, 7 défaites. Titans, 6 victoires, 4 défaites. Les Colts prennent des camions de yards, mais ils sont pas affreux contre la course. Ils sont 15e. Ils sont au milieu de tableau, ils prennent 111 yards par match. Ils pourraient en prendre plus, vu qu'ils peuvent se faire étaler quasiment chaque semaine. Mais donc, ils en prennent pas trop. Est-ce qu'ils peuvent ralentir les Titans et éventuellement pas prendre une pilée? Je crois que par contre, Jacoby Brissett est dans le protocole post-commotion encore. Hein. Bah, c'est un peu ce que j'allais te dire. Alors, ça sent le match piège pour Tennessee, ce déplacement à Indianapolis. On a vu que lors du Monday Night qui a été joué du côté de Nashville, les Colts n'avaient pas été ridicules. Ils avaient craqué sur la fin, notamment sur une passe profonde de Marcus Mariota, mais ils avaient longtemps joué les yeux dans les yeux avec Tennessee. À domicile, ça rééquilibre un petit peu les forces. Par contre, Excusez-moi, c'est sûr breaking que... news. Oh là. Le meilleur quarterback de moins de 30 ans vient de perdre un fumble. Ça, je dirais. Face à la défense des Vikings, c'est pas honteux. Oui. Excuse-moi. Avec sa ligne offensive, c'est pas honteux. Excuse-moi, tu disais. Ah, il le prend mal. Hein. C'est dégueulasse de faire ça. Écoute, Match piège pour, du coup, match piège pour Tennessee. Ces futilités m'ont dérangé. Match piège pour Tennessee. Oui, match piège pour Tennessee. Alors après, en effet, il faudra voir un petit peu l'état de Jacoby Brissett. Si Brissett ne peut pas jouer ce match, c'est sûr que le match piège va prendre d'autres allures. Parce que je ne sais pas qui est le backup. C'est Tolzien, je crois, Scott Tolzien, le remplaçant ça doit de être toujours Brissett. lui, ouais. Donc, oui. éternel. Éternel. Ils pourront tenir le coup, mais seulement avec Brissett, je pense. Allez, Titans Titans. Ouais, Titans aussi. et Et Raphaël, Titans. Bengals, 4 victoires, 6 défaites. Browns, 0 victoire, pardon. Excusez-moi, je les vois meilleurs qu'ils ne sont. 0 victoire, 10 défaites. Est-ce que les Browns ont une chance d'accrocher leur première victoire ici? Les Bengals gagnent seulement 256 yards par match. C'est la pire attaque de la NFL. Pire que les Browns qui gagnent 300 yards par match et qui sont 29e.
Match de haut vol. Hein. Ouais, mais combien d'interceptions peut faire Deshaun Kaiser, qui a été nommé titulaire jusqu'à la fin de la saison Il l'a mérité. Contre la défense. contre cette défense des Bengals, qui, quoi qu'on puisse en dire, est capable de créer des turnovers. Donc, moi, je pense qu'ils n'auront pas besoin de forcer leur talent pour réussir à battre Cleveland. 256 yards, ça peut suffire. Ouais. Bengals. Falcons, 6 victoires, 4 défaites. Buccaneers, 4 victoires, 6 défaites. Bonne occasion pour Atlanta face à une défense qui laisse 385 yards par match. Donc, normalement, à la maison. Ouais. Je n'ai plus de certitude alors. C'est superstitieux à ce point. Avant Miami et Buffalo, je me disais, ça devrait passer celui-là. Ah bah non. Donc, oui, c'est sur le papier. Ils sortent d'une grosse victoire. Oui, ils viennent de gagner 2 victoires et ils ont battu successivement les Jets et les Dolphins. Donc peut-être que Ryan Fitzpatrick est la réponse au poste de quarterback, on ne sait pas. En tout cas, c'est lui qui sera titulaire ce week-end. Encore une fois, Atlanta, même s'il y avait des blessés du côté de Dallas et de Seattle, c'est bien remis dans le bon sens contre des concurrents directs. À la NFC, ça ferait quand même tâche de perdre à la maison, même si c'est un match de division. Perdre à la maison contre l'équipe de Tampa qui est quand même largement dans leur corde. T'imagines, tu les imagines perdre contre Matt Ryan, ça veut dire que tu imagines Fitzpatrick perdre contre Matt Ryan. Alors là, il vient de battre quoi ? Il vient de battre quoi ? Jay Cutler et. Moi, écoute, je sais pas. J'ai joué les Falcons. Toi, tu joues les Falcons, toi ? Quand même. Ouais. Bon, juste pour vous dire que ça fait 13-0 pour Minnesota, car suite, 12-0, ils n'ont pas encore converti. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont peut-être pas tapé encore. Bon, oui, là j'ai un problème. Bref, il y a eu un fumble de Jaren McKinnon recouvert par Adam Thielen, marqué un touchdown derrière, mais ensuite le touchdown a été refusé. Enfin voilà, c'est le bordel. Mais finalement, Keskinum a fini par marquer au sol sur 9 yards et le touchdown est validé. Keskinum qui court ? Bah écoute, il a fini par courir 9 yards. On est désolé parce qu'on n'a pas l'image en même temps devant nous. Moi, ça a fait planter complètement mon ordinateur. J'ai explosé. Donc, je regarde ce qui se passe sur NFL.com. Mais voilà, donc le turnover du meilleur quarterback de moins de 30 ans a coûté très cher à son équipe, visiblement. Il creuse sa tombe. Tu veux dire comme celui du deuxième meilleur quarterback de moins de 30 ans contre Atlanta ? Exactement. Ah d'accord. Okay. Ah là là, il est dur. Patriots, 8 victoires, 2 défaites. Dolphins, 4 victoires, 6 défaites. Les Patriots ont retrouvé leur défense, on l'a dit ces dernières semaines. Leur attaque carbure, ça va être difficile pour les Dolphins. 15 points par match en moyenne. Les Pats marquent quasiment le double de points et gagnent 100 yards de plus par rencontre. Miami est à moins 9 sur les turnovers. New England est à plus 8. Mais qui va-t-on jouer ? C'est devenu. Non, mais les Matt Patriots Moore devrait être le titulaire. Hein. Cutler est toujours commotionné, en tout cas. Il me semble, ouais. C'est un match ça va être un peu court pour Cutler. Ouais, de toute façon, les Patriots sont en train de redevenir une machine de guerre, donc même contre une bonne surtout équipe, au moment où Miami continue à s'écrouler. Déjà, alors attends, il faut qu'on dise un truc positif sur Miami, parce qu'on nous a fait la réflexion dans les commentaires. Oui. Qu'on disait que du mal de Miami. Cette belle franchise. J'aime bien leur maillot. Ouais, leur logo est sympa. Le nouveau logo est sympa. Non, il faut qu'on trouve vraiment un truc parce que là, ça fait un peu insultant quand même. Il y a une bonne défense. Il y a des bons joueurs en défense. Je pense que Cameron c'est pas une bonne défense. Je pense que Cameron Wake va les embêter. En fait, c'est pas une bonne défense pour la O-line des Pats, mais allez. Ndamu Kongsu sur la durée, ça va être dur pour Miami. Ndamu Kongsu fait du vrai bon boulot. Oui, mais encore une fois, il est un peu esselé. Donc Patriots pour tout le monde. C'était positif, Patriots. Oui, Patriots. Oui. Eagles 9 victoires, 1 défaite. Bears 3 victoires, 7 défaites. Alors normalement, avec leur défense sur Mitchell Trubisky, il n'y a pas trop photo. Mais est-ce que c'est quand même un bon test pour l'attaque de Philadelphie face à une bonne défense de Chicago, même si elle a perdu Leonard Floyd en plus cette semaine? Oui. C'est un bon test. Oui, mais c'est toujours la même chose. Après, cette défense de Chicago, malheureusement, à force de passer du temps sur le terrain... Elle a fait tomber les plus grands. Bah ouais. Non, tu n'as pas parlé de Cam Newton, j'espère. Les Falcons, ils n'ont pas perdu contre Chicago cette année ? Non, je crois pas. Non, je crois pas, je serais au courant. Non, victoire première semaine de saison régulière. Bon, il y a Patrick qui nous dit qu'on craint dans notre mauvaise foi sur les... C'était à la limite. Attends, on est une fiche de 6-4 et vous fait perdre en plus à Chicago. Oh, ça va, non ? C'était à la limite. Par contre, ton équipe a perdu à Chicago. Ta nouvelle équipe. Ouais, je tiens juste à dire qu'il y a Patrick qui nous dit qu'on craint dans notre mauvaise foi sur les Dolphins. C'était lui qui nous avait fait la remarque et il nous regarde en même temps. Donc, désolé Patrick. On salue Patrick. C'est Raphaël après qui avait promis de dire quelque chose dans les commentaires de moi j'ai dit que Cameron Wake était capable de mettre la pression. Non mais donc Raphaël, il y avait des bons joueurs en défense. Non mais au pire Raphaël le fera mardi. Il lui dira un truc. Revenez mardi. Voilà. Donc c'est un moyen de. Mais non mais on est désolé Patrick. Ce sera notre fil rouge maintenant. C'est pas évident de parler de cette équipe au sens où c'est quand même
assez fouillis ce qui se passe, Et puis que ce soit en attaque ou en défense. Qui performe là-bas. Mais après, on en a parlé. Alors, je sais que tout le monde nous fait la remarque qu'on parle pas assez de leur équipe. Il y a des semaines où on parle plus d'autres équipes. Et voilà. Miami, on en a parlé il y a 2 semaines où on avait dit. T'as même mis en avant Jarvis Landry il y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'ai dit que c'était le receveur le plus sous-coté. Et il y a le match après le départ de Jay, justement, où on avait dit qu'ils remodelaient leur attaque en la basant sur des passes courtes. Et que voilà, c'est le modèle d'Adam Gaze qui va sûrement essayer d'imposer, que ce soit avec Jay Cutler ou avec un autre. Je pense que Ryan Tannehill maintenant est assez confirmé par défaut parce qu'il est ce qu'on voit cette année, donc il aura encore sa chance à venir. Mais voilà, donc il y a des choses qui se passent. Maintenant, Adam Gaze est en train de remodeler ça. En défense, il faut quand même apporter du lion aussi. Donc ça va être compliqué. Et pour cette saison, malheureusement, c'est vrai qu'il y a plus des tonnes de choses à attendre des matchs des Dolphins. Pour le grand public, en tout cas, quand on présente ces matchs-là, c'est quand même plus compliqué d'y trouver et encore des choses. Plus quand tu joues à New England contre une équipe qui commence à se remettre en route doucement mais sûrement. Donc voilà, on s'excuse Patrick, mais c'est pas une purge. Hein, ça nous le fait avec d'autres équipes ou voilà. Mais on fait vraiment selon les matchs et selon les oppositions. Après, avec la fin de l'année, avec l'arrivée des playoffs, on se concentre aussi sur certaines équipes. On va suivre un peu plus le parcours. Voilà, il y a des équipes qu'on expulse en effet un peu plus vite maintenant de certains résumés de match. Donc Eagles-Bears, pour revenir. Eagles pour tout le monde, je suppose. Ouais. Jets 4-6, Panthers 7-3. Les deux équipes sortent de leur semaine de repos. Gros challenge pour les Jets face à la deuxième défense de la ligue. Les Jets sont 23e contre la course en plus face à cette équipe de Carolina qui court quand même beaucoup mieux. Le point positif, c'est que New York arrache plus de turnovers dans les stats. Mais ça s'annonce quand même compliqué. Oui, je sais que tu peux leur trouver un petit intérêt un peu plus tard dans l'émission, Greg, donc je vais te laisser en parler. Alors ce match, faut pas oublier que Carolina, par exemple, s'est pris les pieds dans le tapis, on en parlait il y a quelques secondes, du côté de Chicago. Une équipe qui ressemble... C'est un peu les Bears de l'Est. Qui ressemble de près ou de loin aux Jets. Donc voilà, grosse défense. Un quarterback qui n'est pas extraordinaire, mais qui est capable de faire quelques jeux. Après, ce qui pose problème du côté des Jets ces dernières semaines, notamment, c'est d'être efficace sur 4 cartons. Mais ils sont parfaitement capables de mettre en difficulté Cam Newton, surtout que ce dernier n'a pas non plus une pléiade de cibles à disposition. Si les Jets arrivent à contenir le jeu au sol de Carolina, comme ils l'ont fait par exemple contre Buffalo lors du Thursday Night il y a quelques semaines, ça peut mettre un peu plus de pression sur Newton et ça peut rendre la rencontre un peu plus équilibrée et pourquoi pas créer une surprise en faveur des New-Yorkais. Donc tu paries sur Carolina. Prends les Panthers. Je mets les Panthers. Les Panthers. Fantastique. Les Panthers pour tout le monde. Pardon, je n'ai plus Raphaël sous les yeux, mais je suis quasi sûr que c'est les Panthers. 22h05 dimanche, 49ers une victoire, 9 défaites, Seahawks 6 victoires, 4 défaites. Les 49ers continuent de se battre et avec CJ Beathard. Il y avait eu la rumeur Jimmy Garoppolo après la semaine de repos. Finalement, non. Mais c'est juste pour cette semaine pour l'instant. C'est pas définitif jusqu'à la fin de la saison. Non, mais en tout cas pour l'instant, c'est toujours CJ Beathard. Seattle a perdu 2 de ses 3 derniers matchs. Est-ce qu'il y a un coup à jouer pour San Francisco ? La tête de Grégory dit non. Non, mais c'est difficile. Son œil droit est plissé, sa lèvre est un peu déformée. Non, mais alors, les sourcils. Pour le coup, les Niners restent sur une victoire. Ils peuvent toujours enchaîner un deuxième succès de suite contre une défense qui est un peu plus en difficulté. Après, on avait vu contre Atlanta que même avec les absents qu'ils avaient à déplorer, voilà, ça restait une équipe qui était capable de mettre des points, qui était quand même capable de mettre en difficulté l'attaque adverse, même si ça s'est fait un peu par intermittence, un peu trop par intermittence, je trouve, sur le Monday Night. Contre les Niners, je pense que ce sera un peu plus fluide contre une attaque et notamment un quarterback qui sera beaucoup plus en difficulté selon moi. Donc voilà, il y aura la possibilité de créer des turnovers sur certaines phases de jeu, notamment des interceptions. Et je pense que comme lors du match aller où Seattle n'avait pas été extraordinaire mais avait réussi quand même à gagner au forceps, je pense que ça peut être à peu près la même physionomie pour relancer les Seahawks. Là, de toute façon, absent ou pas absent, ils sont dans la course aux playoffs, ils sont même sortis du top 6 je crois cette semaine, donc voilà, ils doivent Seahawks pour tout le monde, Seahawks pour Raphaël. Dimanche 22h25, donc Rams Saints, on a dit Saints pour Raphaël. Cardinals 4 victoires, 6 défaites, Jaguars 7 victoires, 3 défaites. Très grosse défense des Jaguars contre Blaine Gabbert ou Drew Stanton. Du coup, est-ce que Adrian Peterson va évidemment aller en arrière au rythme où il va ? C'est ce qu'on a dit, petit à petit il va finir par reculer. Impossible. Double retrouvaille sur ce match-là. Blaine Gabbert avec Jacksonville. C'est vrai, ils l'ont drafté au premier tour. Et Calais Campbell avec Arizona.
J'avais complètement Calais oublié. Campbell de retour sur le terrain des Cardinals depuis son départ à Jacksonville. Lui qui est le meilleur striker de la ligue aujourd'hui. Et contre une ligne offensive Ça qui leur fait fait toujours bizarre aussi du peur. côté Oh là là. d'Arizona. Ouais. J'avais complètement oublié qu'ils avaient drafté Blaine Gabbert au premier tour. À l'époque, il était avec Chad Henne. Ouais. Pas ça Non, c'était après. Non, il était. Aîné, il est arrivé après, ouais. Non, il était derrière David Garrard. Encore à l'époque, je crois. Non, oui, Tu mais crois Henne est arrivé après, mais les deux ont été associés. Oui, hein. oui, après, ils étaient. Oui, Oui, c'était le vaguement. Ouais. duo d'enfer. Dernière saison de Gabbert, peut-être. Donc, Jaguars Oui, Oui, Jaguars. Jaguars, ouais. tout à fait. Jaguars pour Jaguars Raphaël. pour Raphaël. Mais c'est un match qu'ils peuvent perdre. Hein. Oui, bien C'est sûr. typiquement le Bah, genre de match qu'ils peuvent perdre. Ils Arizona peuvent contre une défense comme ça. ils peuvent redevenir les Jaguars Ouais, nuls. je parle de Calais Campbell, faut pas oublier qu'en face c'est Chandler Jones qui a déjà 10 sacs depuis le début de la saison, donc peut y avoir pression aussi. Alors, je m'excuse, petit aparté sur le direct, encore une fois, hein, bien sûr, priorité au direct. Encore un fumble de Matthew Stafford. Non, mais il y a Loïc Goya qui nous dit dans les commentaires du chat le meilleur QB de moins de 30 ans vient de faire une passe digne du pire QB de moins de 30 ans. Je dis ça, je dis rien. Alors le meilleur, c'est du coup, il voudrait sais- parler de Case Keenum. Je sais pas qui est le Les pire. auditeurs remarqueront Bon, en tout cas, ton avis pas du tout orienté. Non, alors après, par contre, au-delà des vannes ou quoi que ce soit, les Lions ont encore du mal à démarrer en première mi-temps, parce qu'en tout cas, ils viennent de punter une nouvelle fois. Donc les premières mi-temps continuent de pas être très J'ai favorables. vu la célébration du premier touchdown, c'est sympa. Ils sont tous en train de manger la dinde, Ah. le ballon présenté comme une dinde au milieu. C'est marrant. Raiders, 4 victoires, 6 défaites. Broncos, 3 victoires, 7 défaites. Choc de division. Ouais. Alors, avec enfin Paxton Lynch. Donc, c'est le moment où on se tourne vers Gregory, puisque c'est un ancien quarterback universitaire qui Que était vaut à... Paxton Lynch? Eh bien, c'est mon gars sûr. Il est en- C'était il quoi y sa croit. fac déjà C'était quoi C'était quoi sa sa fac déjà Memphis. Ah oui, Memphis, ouais, c'est Wow. vrai. Donc, Paxton Lynch, on l'a pas vu jouer en match officiel Il a depuis pas la du- fac. Pas du tout. Même Donc- pas un petit. Ah si, pardon, je dis des conneries. Il était titularisé 2 fois l'an dernier. Ah ouais, c'est ça. Paxton Lynch. Ouais, sur Ouais, des et blessures de Siemian, mais Titu ou il est rentré en cours? il est J'en ai titulaire pas 2 du fois. tout J'ai fait souvenir. titulaire 2 fois. J'ai fait le papier cette semaine. Ouais. Donc titulaire 2 fois, mais là, on lui donne enfin les clés en théorie de cette équipe, donc c'est un peu différent. Est-ce que, alors toi qui nous as quand même bien orienté vers ce que pouvait faire Nathan Peterman la semaine dernière, peux-tu nous livrer Et là, les fans des Broncos ton ont analyse peur. inside sur ce qui va se passer avec Paxton Lynch? Non, alors comme on le disait, ce qui était surprenant, c'était surprenant de voir les Bills titulariser Peterman, mais on pouvait penser qu'ils montraient des bonnes choses. Là, en tout cas, c'est pas du tout rassurant de voir les Broncos miser sur Siemian, attendre que Siemian, on va dire, se casse les dents pour derrière privilégier Osweiler, attendre que ce dernier se recasse les dents pour mettre enfin Paxton Lynch titulaire véritablement aux commandes de l'attaque. C'est ce timing, on va dire, qui me pose un petit peu question. Si vraiment on avait fait confiance à Lynch avant, ça aurait voulu dire qu'il montre des choses rassurantes à l'entraînement. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu. Là, c'est le par défaut du par défaut. Voilà, c'est un peu une situation où on se dit bon bah en attaque on est pourri, on n'a pas de quarterback, on va voir ce que vaut le premier tour qu'on a investi l'année dernière. Et puis si ça marche pas, de toute façon, on misera sur un QB lors de la prochaine intersaison. Je rejoins totalement Raphaël sur la théorie Kirk Cousins à Denver lors du prochain printemps. Ah ouais. John Elway en est capable. Ah bah, Bah, là, ce serait pas la première là fois. je pense que ce sera, je serais pas du tout étonné par cette direction-là et je pense que ça peut être un choix séduisant pour Kirk Cousins. Donc voilà, je me dis, ils vont tenter Paxton Lynch. Je suis encore moins optimiste pour Paxton Lynch que je pouvais l'être pour Bon, vous me direz, j'étais dithyrambique sur Peterman, mais ouais. mais voilà, je suis pas, c'est pas le genre de quarterback qui me. Après, il est face à la défense des Raiders, ce qui est une entrée en matière plutôt. Oui, mais ça reste en déplacement, ça reste dans un match de division où les Raiders doivent quand même cravacher dans la course au playoff. Ils viennent de prendre une petite tôle contre les Patriots à Mexico. Donc tu Il y a un contexte un peu pronostiques bizarre. les Raiders alors. J'y vais plutôt sur Les Raiders ouais. doivent cravacher face aux Broncos. C'est Allez, beau, quand même. oui, Ouais, c'est n'est-ce vrai. pas, hein. Raiders, Se remettre en selle, non, tu Raoul. préfères Toi, tu dis quoi? Raiders. Ouais, Raphaël aussi. Mais... Allez, mais les Broncos. Prends les Broncos, c'était Mais bien. non, là. Allez, non, mais... Ouais, si, allez. Le gars trop faible. Il a mis Broncos. Ouais, il a mis Bah oui, Broncos. il a mis Broncos. Il va bien falloir reprendre des points un jour Ah, mais si toi, je pronostique tout comme vous. mais le gage, tu peux le faire dès la semaine prochaine. Ouais, hein. ça va, ouais. Si je pronostique tout comme vous, de toute façon, je le fais. Donc, Tu le sens le désespoir du. Il faut bien que j'essaie de reprendre Mais des oui, points à un bien que moment. j'essaie de reprendre des points à un moment. Mais sur un autre match, pas sur sur lequel, celui-là. cette semaine, tout est évident. C'est le premier seulement où on est différent. Ouais, c'est possible, ouais. Et comme tu dis, c'est un match de division. Les Raiders sont pas très bons. Bon, voilà, moi, pourquoi pas? J'y Allez. crois pas, mais pourquoi pas? Coup d'envoi
dans la nuit de dimanche à lundi, 2h30 du matin. Steelers 8 victoires, 2 défaites. Packers 5 victoires, 5 défaites. Il était plus glamour au moment où ils l'ont programmé. Entre-temps, on a perdu Aaron Rodgers. Ouais, je pense. Ouais. Donc celui-là, il est Steelers. Hein. On va pas non plus y passer 10 ans. Non, Steelers. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi à 2h30 du matin. Et c'est là qu'on va recevoir un message des fans des Packers qui disent qu'on parle pas assez de leur équipe. Dans la nuit de lundi à mardi à 2h30 du matin, Ravens 5 victoires, 5 défaites. Texans 4 victoires, 6 défaites. C'est un duel clairement défensif. Ouais. On va pas dire que c'est un duel de quarterback élite à l'heure actuelle. Non, on peut difficilement le dire, mais c'est un... Il y en a un qui l'a été. Ça fait partie des matchs. Encore une fois, la saison de Baltimore n'est pas génialissime, mais ça fait partie des matchs qui sont à leur portée, des matchs qui peuvent gagner, des matchs qui, je pense, ils vont gagner pour rester concrètement dans la course à l'AFC. Mais bon, on a vu que Houston a eu toutes les peines du monde à battre Arizona à la maison avec Blaine Gabbert en QB. Donc voilà, je ne serais pas totalement rassuré quand on voit le niveau des Ravens qui, comme vous le disiez mardi, ont quand même enregistré 3 matchs cette saison avec 0 points encaissés. Je ne suis pas sûr que ce soit Tom Savage qui les effraie en cette saison. Maintenant, est-ce qu'ils effraient la défense des Texans, les Ravens? C'est ça aussi. Ah, mais il reste qui dans la défense des Texans? C'est ça la question en fait. C'est vrai que maintenant qu'il n'y a plus Mongassure. Bah ouais, il y a Devon Clowney. Il n'y a plus ton franchise player. Non, terrible. On aurait eu l'air bien si on l'avait franchise. laissé gérer le du premier joueur quand même. Alors on vous présente notre joueur qui peut pas jouer. C'est pas grave, on commence pas aujourd'hui. Alors, je te laisse imaginer le binôme qui survend J.J. Watt et Nathan Peterman. Alors là, je te raconte. Allez, 0-16, il était pour nous. Hein. On aurait eu le premier choix de la draft suivante, c'est pas mal. J'avoue. Bon, donc Ravens. Ravens. Oui, donc il n'y a qu'un match en fait où il y a un prono différent. Bah oui, et tu vois, je suis obligé parce que si je prends pas celui-là, sur les je sais matchs pas de lequel je dimanche, prends. j'ai l'impression que c'est beaucoup plus divisé sur les matchs de ce jeudi en l'occurrence. Oui, ce soir, on n'est pas d'accord sur tout. Possible. Bon, équipe au repos, aucune. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Ouais. Plus de semaine de repos. Ça, c'est chose sérieuse. C'est l'heure de passer au code de la semaine. Le petit jingle des cotes de la semaine, messieurs, c'est parti. On commence avec Raoul qui a choisi une équipe sur. Oui, je la retrouve tout de suite, mais les Saints à 2. Oui, mais j'allais le dire. Pour une fois, je n'allais pas me tromper. Eh bien, Mike Zimmer. Allez, les Saints à 2, pardon, les Saints à 2 qui jouent les Los Angeles Rams. Je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pronostiqué les Saints dans la mesure où ils sont capables d'enrayer un petit peu l'attaque des Rams et très vite celle-ci peut se retrouver bloquée si le jeu au sol n'évolue pas, ce que je pense New Orleans est capable de faire. Et pour une équipe qui est plutôt du niveau de son adversaire, je trouve que 2 c'est une cote très élevée. On est 74% à penser qu'il faut prendre les Saints sur ce match. Les Saints à 2. Greg, tu as des explications à faire puisque tu as choisi les Jets à 2,50. Tout à fait. Mais déjà parce que la cote est séduisante. Et puis comme je le disais, j'ai un peu repensé au Chicago-Carolina du début de saison en analysant cette rencontre. Et puis encore une fois, des Jets qui sont loin d'être ridicules depuis le début de la saison, notamment défensivement, qui sont capables de faire des actions clés quand il le faut. Après, il faut que leur attaque arrive à carburer jusqu'au bout, ce qui ne sera pas évident. Je vantais tout à l'heure le run-stop des Jets qui pouvaient faire le travail. Je vais forcément mettre en avant le run-stop des Panthers qui peut parfaitement annihiler cette attaque des Jets. Mais voilà, je me dis que sur un match assez accroché, parce que je pense que ce match-là, il n'y aura pas 60 points au total, les Jets peuvent éventuellement l'emporter peut-être sur un field goal de dernière seconde. Allez, les Jets, donc c'est couillu. Et alors du coup, j'ai décidé d'y aller aussi, puisque messieurs, j'ai pris les Bills à 3,55 contre les Chiefs. Retour de Tyrod Taylor, retour de la rigueur. On va essayer de perdre moins de ballons, on va pilonner un peu au sol. Les Chiefs ont eu du mal contre les Giants. Je tente. Ce qui nous fait un combiné 10 € misé, 177,50 € en misant sur Bills, Saints, Jets. C'est osé, mais c'est un beau combiné. C'est presque un YOLO. Hein. Et alors voilà, le YOLO, messieurs. Le YOLO, alors j'ai décidé de mettre le paquet. D'accord. Bills, on te suit. Saints, Jets. Ouais. On garde. Déjà là, on est pas mal. Déjà, on est pas mal. On a mis du lourd. Derrière, je vous propose... les Niners. Alors, les Titans. Il y a des très grosses cotes, hein, si vous voulez être complètement Titans casse-cou. contre Colts. Pourquoi tu prends pas les Colts? Bah oui, autant prendre les Colts. Ah, mais ouais, il y a le paramètre Brissett. Ils sont à 1,47 favoris. Celui-là, je le mets pour adoucir. Parce que derrière, je tente les Broncos à 2,50. Oui, d'accord. Dans le YOLO. Les Broncos ont changé de coordinateur offensif, faut-il le rappeler. Ouais, d'ailleurs, duel de coordinateur. Ouais, voilà, les Raiders ont changé de coordinateur défensif. Donc ça s'équilibre. Et je rajoute aussi les Texans à 3 contre les Ravens. Oula.
Ah voilà. Voilà, c'est bon, Ciolo, il tombe à l'eau là. Et donc là, avec Bills, Saints, Texans, Broncos, Titans, Jets, il y en a 6. Et les Niners, non? Non. Bah non, mais c'était pas préparé. Donc la cote est même pas si importante. Hein. Ils sont qu'à 2,80, je trouve La pas ça cote si est même énorme. pas si importante face bah, aux elle est Seahawks. séduisante la cote. Attends, Attends. les Dolphins sont à 6,25. Oui, ça j'ai vu. Ça. Les Ça, j'ai Packers vu. à 5,50. Hein. Les Packers à 5,50. Ça, c'est fou ça. Mais est-ce que notre camarade des Dolphins a envoyé un mail à Unibet pour se plaindre de la cote de Miami? Alors, donc, Bills, Saints, Texans, Broncos, Titans, Jets, 5 euros misés, 1075,82 de gain. Ah, mais il possible. passera jamais dans ce Bah, C'est un YOLO. Il est pas facile. Hein, C'est un YOLO. Tu ne vis qu'une fois. C'est vrai que tu vis qu'une fois. Tu ne vis qu'une fois. 10 euros. Non, 5 euros, 1075,82 €. Donc, on vous rappelle, Bills, Saints, Texans, Broncos, Titans et Jets. C'est comme ça que se termine l'épisode 210 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 10 minutes pour la deuxième mi-temps du match Vikings-Lions. Je cherchais le nom de la deuxième équipe. Donc Vikings-Lions. On va se refaire... Celle du meilleur T'as vu quarterback t'as de vu moins de comment il 30 ans, fait c'est exprès, dégueulasse. Bah ouais. Non, Incroyable. c'est pas... C'est Un juste... troll permanent là. Non, Mathieu. c'est la Toujours lui. C'est l'amnésie, c'est l'amnésie passagère, c'est les chocs par procuration. En plus, je sais pas, parce que comme je me frotte le nez depuis tout à l'heure, juste parce que je suis un peu enrhumé, les gens vont croire que c'est la cocaïne qui me fait perdre la mémoire. Sûrement. donc, on se retrouve, je pense qu'on va dire vers 20h, on va reprendre l'antenne à 20h sur Facebook Live, pour ceux qui nous suivent, le temps de se commander à manger et de se mettre en place. Et on fera la deuxième mi-temps tranquillement du Vikings-Lions. Sinon, on se retrouve dimanche dans le fauteuil, on se retrouve mardi pour la prochaine. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller, c'est une manière de nous soutenir. On félicite Maxime Raverdi qui a gagné le concours sur le livre qu'on offrait la semaine dernière. C'est un livre sur Mohamed Ali édité par Talent Sport. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. En plus, il y a Croche Fly Eagles Fly 58 et Sébastien qu'on salue. Je crois il était sur le chat ce soir en plus. On les remercie beaucoup. On vous remercie si vous laissez des commentaires et des étoiles sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube. Si vous allez dans la boutique, opération Black Friday demain dans la boutique, il y aura moins 25%. Donc on mettra les liens sur le site. Attendez de les avoir pour y aller du coup. On vous fait faire des bonnes affaires. Bien. Ça réduit nos marges, mais on vous fait faire des bonnes affaires. Pas grave. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, Twitter @tdactu, @Raphaël_TDA, il est pas là mais on le salue, @Yellow Radio, ça, @RaoulVDG, @Camille Saraben, @Alain Mattei. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com. On vous dit à très bientôt si vous suivez le live de Thanksgiving, c'est à partir de 20h et on vous dit à dimanche dans le fauteuil et très Happy bon match Thanksgiving. à tous et Happy Thanksgiving même si c'est pas une fête française, Happy Non, Black bah. Friday même si c'est pas une fête française non plus. Joyeux Voilà. vendredi noir. Bon dimanche, ciao ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.